Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, toujours, il y a Nelly qui m'a posé une deuxième question, après sa question sur le studio de photo. Donc toujours en studio, donc elle a 3 flashs à parapluie qu'elle met à côté d'elle, mais elle ne sait pas trop où les mettre. Alors comment faire? Sa question c'est, elle a un doute, où les placer. Alors Nelly, quand on a un studio de photo, quand on a des flashs avec parapluie, quand on a un fond, quand on est en mode studio, je veux dire, les flashs ne se placent pas tout le temps au même endroit, de la même manière, et on garde de la même lumière, on ne bouge plus. Non, un flash va se placer en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du portrait, si vous voulez avoir une certaine attitude, une certaine ambiance, donc les lumières, par exemple pour un portrait, vont se placer de 10 000 manières différentes. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà se créer, déjà savoir quel type de lumière on va aimer. Donc pour ça, on va aller sur internet, on va aller sur regarder des photos de studio, de portraits, et voir un peu quelles sont les ambiances, quelles sont les lumières qui nous plaisent. Se faire un peu des images d'exemple, et après regarder comment ça a été éclairé. Alors comment savoir comment la lumière a été faite? Alors c'est pas compliqué, mais c'est pas simple et c'est pas compliqué. Donc il faut une bonne qualité d'image au départ quand on va s'inspirer sur internet. Il faut des belles images. Pourquoi? Parce qu'on va regarder premièrement, on va regarder le visage du sujet, on va regarder les ombres sur le visage. On va regarder si les ombres sont dures, si elles sont longues, si elles sont courtes, si elles sont en bas, si elles sont sur le côté. Donc tout ça, ça va nous donner des informations sur où sont placés les éclairages. Si vous avez une ombre qui est longue, qui est sur le côté, ça veut dire que l'éclairage, il était là. Si vous avez une ombre qui est longue sous le nez, sous le menton, ça veut dire que l'éclairage était au-dessus, style butterfly, avec une source de lumière au-dessus de la tête. Si vous n'avez pas d'ombre du tout, c'est que l'éclairage est en face avec le photographe et que le sujet est éclairé de face. Donc tout ça, c'est des infos à vous de les décrypter, de regarder des images et de les décrypter. Après, une autre information, si on a des portraits de très près, on peut voir dans l'œil, dans les reflets de l'œil, où sont les lumières. Et si c'est des softbox, si c'est des torches en direct, si c'est un éclat, toutes ces informations, on va pouvoir les lire dans les yeux, dans le reflet des yeux des sujets. Donc n'hésitez pas à regarder des photos, à décrypter, puis à essayer de faire des schémas de lumière un peu équivalents. Donc moi aussi dans mes formations comment photographier, je vous montre des séances ou dans les petites formations vidéo, je vous montre comment faire des photos flash, des portraits et compagnie. Donc je vous mets aussi les schémas d'éclairage. Donc vous pouvez aussi vous en inspirer ou les refaire complètement. Tout est libre, il n'y a aucun problème. De toute façon, personne n'invente grand-chose. Ça existe depuis tellement longtemps la photographie que je dirais c'est des schémas qui sont utilisés. Quand je parlais du butterfly, du système de Rembrandt, avec un éclairage en hauteur à plonger sur le visage, et puis on éclaire les 2 yeux, avec une ombre un peu longue au niveau du nez. Tout ça, c'est des choses que moi je n'ai pas inventées, qui existent déjà depuis des lustres et des lustres. Donc n'hésitez pas à vous inspirer, à aller voir ce qui se fait ailleurs, et puis à décrypter. Regardez bien les images et décryptez les images, regardez les ombres, regardez les reflets dans les yeux. Ça vous donnera une multitude d'informations précieuses pour vous permettre d'avancer, de progresser et de vous faire plaisir en photo. Merci, un petit like s'il vous plaît, moi ça me fera très plaisir, ça me fera aussi avancer en photo. Et puis je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com.